Eh bien, bonjour les pédaleuses, les pédaleurs, bonjour aux abonnés, puisqu'il y en a pas mal là ces derniers temps. Et donc, un grand merci à eux de faire confiance et de suivre la chaîne. Aujourd'hui, il y a un temps pourri, en fait, même ça fait 2-3 semaines que ça dure. Ce matin, il pleuvait et il y a du vent en permanence ici dans les Pyrénées-Orientales. Je vais vous parler de mon prochain voyage. Mais alors vraiment en 3 mots pour vous dire que je suis en train de préparer pour partir faire le tour de Bourgogne avec mon vélo, puisque j'aime bien être en mode nomade. Et donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je vous ferai un petit schéma de ce parcours, de l'itinéraire que je vais prendre, mais sans plus. Ça devrait faire une quinzaine ou plus d'étapes si je vais jusqu'à Nevers. Et bon, au moins une quinzaine de jours et beaucoup plus en comptant les allers-retours. Je vais vous parler de nomadisme puisqu'il s'agit bien de nomadisme en vélo, mais aujourd'hui je vous parle de nomadisme avec un engin comme ça, c'est-à-dire beaucoup de confort, c'est gros, ça prend de la place, c'est pas discret. Ici, comme vous pouvez le voir, le porte-vélo est très haut et pour monter mon vélo, surtout celui qui a l'assistance électrique, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. La voiture qui est là devant. On va mieux la voir. Voilà ce que je préfère au camping-car. Ma voiture, c'est une Dacia Docker. Nous l'avons aménagée il y a environ 5 ans et c'est très utile pour être nomade, pour partir, pour aller sur le lieu du voyage. Ça reste discret et il y a de quoi survivre là-dedans. Utile à 100% puisque le porte-vélo est sur la boule d'attelage, c'est-à-dire au ras du sol et il n'y a aucun problème pour mettre les vélos dessus. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait assez facilement, il suffit d'y penser un peu avant, de jeter quelques idées sur du papier. Les caissons que vous voyez, que ce soit à gauche la partie lit ou à droite la partie cuisine, bien ce sont en fait deux boîtes d'œufs, c'est extrêmement léger. Lorsque ça n'est pas plein, parce que les caissons, il faut bien le dire, ils sont pleins, que ce soit pour cuisiner avec la nourriture, tout ce qu'il faut, ou pour mettre des affaires dans les 3 caissons qui sont sous le lit. Ils sont fixés par 4 ou 5 équerres sur le plancher qui a été posé sur l'habillage intérieur de la voiture d'origine. Rien n'a été modifié à la voiture. Dans l'idée, c'était que ce soit démontable rapidement pour passer le contrôle technique. Or, il s'avère que le contrôle technique, on peut très bien le passer en laissant tout ce qui est monté là. J'ai jamais eu de problème pour le contrôle technique. Il y en a pour à peu près 200 €, même un peu moins, en achetant les panneaux, que ce soit contreplaqué, les 2 panneaux pour le plancher, la planche de la cuisine, les vis, les accessoires des équerres, la peinture, le vernis et tout. La seule chose que je n'ai pas acheté, que j'avais déjà, c'est un matelas tout neuf que j'ai sacrifié, coupé en 2. Allez, je vous montre, mais sans vraiment rentrer dans trop de détails. Alors, l'aménagement côté cuisine, il faut bien donner un nom. Il y a 6 petits placards, donc qui sont tenus par un petit aimant. Ici, le matériel pour cuisiner, casserole, etc. Là, un peu de nourriture. Là-bas au fond, on va dire ce qui est hygiène et un peu bricolage, colle, enfin, etc. En bas, une réserve d'eau là-bas au bout et quelques affaires. Ici encore de la nourriture, plein de nourriture. Et ici aussi encore quelques accessoires de cuisine. Voilà, sur le dessus, eh bien donc le gaz qui a été coupé, tracé, découpé pour être pile poil à l'endroit qu'il faut. Et bien calé surtout, 2 petites tôles en alu pour éviter que ça aille trop chauffer sur les côtés, des petits paniers avec ce qui est nécessaire pour cuisiner, du sel, du poivre, d'autres épices, des herbes de Provence et autres. Bien entendu, la partie où on peut se mettre à table pour manger. On a déjà déjeuné à 3 par très mauvais temps là-dedans, et tout en cuisinant. Voilà, un petit panier aussi là pour quelques accessoires à portée de main. Au plafond,
des éclairages LED. J'en ai peut-être un peu trop mis là dernièrement, il y en a dont je ne me sers plus. Hein, d'un côté et d'un autre. Bon, des lampes rechargeables, il y en a un peu partout. Ici aussi, des paniers. Ici, l'éclairage est sur des packs batteries, des powerbanks, avec des télécommandes, hein, commandes à distance. Voilà, là-bas aussi un petit panier. Et bien entendu, la partie lit, qui est sur des coffres, tout simplement. Cette planche qui est là-dessous, elle se tire, et puis elle vient se poser ici et là. Il suffit de balancer ensuite ce matelas ici et celui-ci qui descend et qui vient là, et ça fait tout un plancher en matelas et un coffre de toit pour mettre tout ce qu'on peut y mettre dedans, quoi, quand on voyage, surtout si en plus on a le vélo. Parce que le vélo, il y a le porte-vélo qui vient se mettre ici sur la boule d'attelage. Vu sur le côté droit de la voiture, voilà, donc ici, bien entendu, le rangement au-dessus du siège, et ici des cornières, du plat d'aluminium pour finir, hein, tenir, les cornières partout, hein. Ici aussi cornière, et la planche là. Et lorsque je ne suis pas en voyage, je pose ce revêtement par-dessus, là c'est un petit dérapant, et puis bon, ça évite de trop salir aussi, parce que il m'arrive de transporter des marchandises. Quand je me sers dans la voiture, normalement sans voyager, je protège tout cela avec ces tapis, et ça évite de trop salir ou de trop abîmer le sol, surtout si je transporte un peu de matériel pour bricoler ou autre. Comment je m'y suis pris? Eh bien d'abord, virer le siège arrière et tout ce qui peut gêner, l'outillage par exemple, et commencer à prendre des mesures pour voir comment on peut aménager. Griffonner quelques croquis en plan, en élévation, en perspective, même si je suis nul. Réfléchir à la hauteur de l'assise par exemple, parce que il faut pouvoir manger sans que la tête touche le pavillon. Quelle sera la hauteur qui sera la meilleure pour mettre le plan de table ou de cuisine, et pouvoir circuler, se déplacer dans la voiture, entrer et sortir sans problème. Et rechercher quels sont les matériaux dont on dispose dans le commerce, afin de voir ce qu'il va nous falloir et comment pouvoir optimiser tout cela. Il suffit d'avoir quelques outils basiques, au moins une scie sauteuse et deux mains droites pour commencer à travailler. On se retrousse les manches et on commence par le plancher. On découpe et on ajuste les deux côtés puisque l'habillage du véhicule n'est pas tout droit, et on le pose. On peut tracer sur le plancher la position des châssis et des coffres. Pensez à regarder que tout reste accessible sous le plancher, sinon faire des trappes ou ce qu'il faut. Ensuite, il suffit de faire l'habillage des châssis avec les plaques de contreplaqué. Alors on réservera le contreplaqué le plus épais en 10, 12 ou 9 mm pour le dessus du lit, et pour le panneau avant de la cuisine. On vérifie et revérifie tout ce qu'on a fait. Ensuite, on passe à la mise en peinture, le vernis également. On fait un montage, on s'occupe des finitions, posant des cornières en aluminium par-ci par-là. On s'occupe du matelas, il a fallu le couper et le coudre. Et pour finir, on part dans la verte profiter d'une bonne soirée. Et bien voilà la position en lit. La dimension c'est 175 ou 180, je ne me souviens plus. La largeur c'est 80 cm au plus étroit et 90 à l'endroit le plus large du côté de la porte là. Voilà, vous savez presque tout. Je vous montre encore sur le côté. On met d'abord les coffres. Chacun y mettra ce qui lui sera nécessaire. Moi j'ai même mis un petit WC dont je ne me suis jamais servi.
Et le petit panier pour mettre ben, les lunettes ou autre quand on se couche. Côté porte latérale gauche, et bien là aussi, hein, il faut faire du rangement. En fait, ça permet l'accès au coffre qui est le plus à l'avant sous le lit. On peut encore placer pas mal d'affaires, et y compris sous le plancher qui ici est creux. Aussi faire du rangement, notamment le cric, enfin l'outillage pour la roue de secours. Voilà. Alors, pour ce qui concerne cette porte arrière, je l'utilise très rarement car avec le porte-vélo ou le vélo dessus, c'est pas possible de l'ouvrir et de toute façon, pour moi, c'est plus pratique de passer par la porte latérale droite. Et en ce qui concerne le lit, bien souvent pour faire une sieste ou même parfois pour dormir la nuit, je ne le mets pas complètement, il me suffit de le tirer un tout petit peu ici avec sa planche et c'est largement suffisant. Voilà, vous savez à peu près tout, là, les van lifers, les nomades et tous ceux qui auraient peut-être envie de monter un minivan, vous avez vu que c'est relativement facile, il suffit un peu d'idées, savoir un peu bricoler et puis voilà, ben, on peut faire quelque chose très rapidement et qui soit suffisamment pratique et confortable et surtout discret. Voilà, bon, maintenant ben, nous allons revenir à nos moutons, ou plus précisément à notre circuit bourguignon que nous espérons pouvoir faire, à condition que le temps se mette au beau, parce que là vraiment c'est un temps pourri. Allez, on y va, c'est parti, je vous montre ça. Les amis, voilà le tour de Bourgogne schématisé avec les étapes et les campings prévus. Donc il y a 15 étapes, total 670 km, sans compter bien sûr les écarts qu'il peut y avoir. Et la moyenne des étapes est au moins de 45 km. Peut-être que je ferai un détour aller-retour jusqu'à Nevers, si le temps le permet, et la météo évidemment aussi, histoire de compléter la Loire à vélo, c'est-à-dire l'Eurovélo 6 que j'ai déjà parcouru de l'Atlantique jusqu'à Nevers. Départ de Santenay où je laisserai la voiture pour y revenir évidemment au moins 15 jours après. Or cette boucle suit majoritairement des fleuves, des canaux, c'est principalement à plat, je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés, et c'est aussi majoritairement sur des pistes cyclables ou des voies vertes. Au passage, je remercie mon ami Roland Petitjean de la chaîne Randonnée et Voyage à vélo électrique sur laquelle j'ai découvert cette boucle. Il a très bien filmé cela, je vous recommande sa chaîne. Et bien voilà les amis pédaleurs, van lifers, autres nomades. Je crois que je vous ai expliqué à peu près tout en ce qui concerne le minivan aménagé et en ce qui concerne mon tour de Bourgogne que j'envisage. J'espère que je pourrai partir avant l'année prochaine puisque la météo ne veut vraiment pas s'y mettre là. On entend peut-être le vent dans les pins à côté là. Et c'est vraiment pas agréable d'aller camper avec de la pluie puisqu'en France c'est un peu partout comme ça. J'ai une pensée pour quelques copains qui sont partis puisqu'ils devaient partir début mai. Ben je les plains s'ils sont sous la flotte. Voilà les amis, bon ben encore une fois j'ai rien pour trinquer avec vous. Je vous dis bye bye. Pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite, mettez un petit pouce bleu et posez vos questions ou vos commentaires en dessous dans les commentaires comme d'hab. Bye. See.